la première partie qui consistait à démontrer qu'une suite est géométrique et de vous donner la méthode, on va voir un exercice type, hein, type bac, S et ES, mais surtout S parce que les suites convergentes, ça ne fait pas partie du programme terminal ES. Hein, un exercice type bac. Voici l'énoncé. On a une suite U de n. N est un entier naturel, on le précise, tel que son premier terme vaut 8, U0 vaut 8, UN plus 1, c'est égal à 1 demi de U de n plus 1. On sait que V de n, c'est égal à U de n moins 2. On veut démontrer que cette suite est géométrique. Je vous ai rappelé 3 formules là, que vous pouvez indiquer d'ailleurs sur une fiche, hein, essentielles pour résoudre l'ensemble de l'exercice. U de n est une suite géométrique si UN plus 1 égale Q fois U de n. Moi, ce qui m'importe, c'est V de n. Je veux démontrer que cette suite est géométrique. J'écris sur ma copie, démontrons que V de n plus 1, c'est égal à Q fois V de n. Hein? Q étant la valeur de ma raison, c'est un nombre, Q, c'est une constante. Si vous trouvez 2, moins 3, 4, un tiers, c'est bien. Ça voudra dire que vous aurez démontré que cette suite est géométrique. C'est parti pour la démonstration. Je veux démontrer que Vn plus 1 égale Q fois V de n. Mais combien vaut Vn plus 1? Telle est la question. V de n, c'est égal à U de n moins 2. Donc je lui rajoute 1 ici et 1 ici. Donc ça veut dire que Vn plus 1, c'est égal à Un plus 1 moins 2. Un plus 1, miracle, c'est égal à quoi? C'est égal à ça. Donc je substitue cette valeur-là par celle-ci. C'est parti, implique est équivalent à, hein, on utilise ce petit sigle, 1 demi de U de n plus 1 moins 2. Après simplification, j'obtiens V de n plus 1 qui est égal à 1 demi de U de n moins 1. Dans 100% des cas, si vous arrêtez là, bah vous échouerez. Hein. Donc là, tout de suite, vous voyez 1 demi ici. Hein. Il y a 100% de chance que ce soit la valeur de votre raison. Et pour cause, je vais mettre 1 demi en facteur. C'est parti. Vn plus 1 facteur de Vn plus 1, c'est égal à 1 demi facteur de U de n moins 1 divisé par 1 demi. Hein. Si vous développez dans ce sens-là, vous trouvez bien cette expression-là. 1 divisé par 1 demi, 1 divisé par 1 demi, c'est la même chose qu'un 1 fois 2. C'est-à-dire, en l'occurrence, 2. Ce qui veut dire que Vn plus 1, c'est égal à 1 demi de U de n moins 2. U de n moins 2, qu'est-ce donc, autant pour moi, qu'est-ce donc? Ben, c'est la valeur de V de n, c'est fini. Donc V de n plus 1, c'est égal à V de n plus 1, c'est égal à 1 demi de V de n. Est-ce que j'ai abouti? Absolument. Le cours il dit Un plus 1 égale Q fois 2n, c'est une suite géométrique. Donc là, ma suite V, elle est géométrique de raison Q égale à demi. Donc, hein, V de n, c'est une SG avec ma valeur de Q qui est égale à demi. On ne s'arrête pas là, on précise la valeur de son premier terme. V de 0. V de 0, c'est quoi? C'est V0, c'est égal à U0 moins 2. U0, 8. 8 moins 2, 6. Ma suite V de n est une suite géométrique de raison Q égale à 1,5. De premier terme V0 égale à 6. Alors ici, j'écris dans un petit coin, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure, 6, et valeur de ma raison vaut 1,5. C'est essentiel pour répondre à la question petit b. Exprimer V de n et U de n en fonction de n. J'ai beaucoup d'élèves qui ne savent pas traduire cette petite phrase, donc ils ne savent pas répondre. Alors, deux choses. Exprimer U de n et V de n, ça veut dire V de n égale U de n égale, mais en fonction de la valeur n entier naturel. Le problème, si on ne sait plus son cours de première S, ça ne va pas le faire. On sait que si V de n est une suite géométrique, on peut l'exprimer sous sa forme explicite. V de n égale V0 fois Q puissance n. Donc V de n, c'est quoi? C'est simplement V0 valeur 6, facteur de 1,5 exposant n. Attention, le tout entre parenthèses. Parce que écrire ça comme ça, c'est une faute abominable. Parce que ça veut dire que le n, il porte sur le 1, pas sur le 2. 1 exposant n vaut 1, ça vaut 1,5. Et donc là, tout est faux. Mettez les parenthèses.
Sinon, vous ne respectez pas les propriétés dans les calculs. Et vous allez vous bâcher. U de n égale. Comment on fait V de n? U de n égale. On a V de n. C'est difficile ça. Très difficile. Sauf que V de n égale U de n moins 2. Le U de n, on sait que V de n égale U de n moins 2. Or, V de n égale U de n moins 2. Vous basculez le moins 2, vous le changez de terme. Vous changez de terme, vous changez de signe. U de n, c'est égal à V de n plus 2. U de n égale V de n plus 2. Vous substituez V de n parce qu'on a trouvé précédemment. Attention, si vous vous êtes trompé, tout sera faux. Hein. Ça voudra dire que U de n est égal à 6 facteurs de 1,5 le tout exposant n plus 2. J'ai bien exprimé U de n en fonction de n, V de n en fonction de n. La question B est terminée. Petit 2. Montrer que la suite U de n est convergente. Petit rappel de cours. Jamais inutile de les rappeler et de l'écrire sur sa copie. Une suite est convergente si cette suite est, admet une limite finie. Hein, un nombre. L, une constante. Ça peut être 2, 3, 4, moins 1. Bon, on va le déterminer dans quelques instants. U de n, si U de n converge vers un réel L, ça voudra dire sa limite en U de n lorsque n tend vers plus l'infini. C'est la même chose que sa limite lorsque n tend vers plus l'infini de n plus 1. C'est égal aussi L. Et ça, on en aura besoin pour déterminer la limite. D'ailleurs, il y aura deux façons de la déterminer. Montrer que la suite U de n est convergente. Alors, comment procéder? Comment démontrer que cette suite U de n est convergente? Très simple. Très simple. Pourquoi? On sait que U de n, c'est égal à 6 facteurs de U de n. On sait que U de n, c'est égal à 6 facteurs de 1,5 le tout exposant n plus 2. Or, si mon Q est compris entre moins 1 et 1, alors on a raison. Donc ça veut dire que la limite de Q, le tout exposant n en plus infini, elle fait 0. Or, 1,5, c'est bien compris entre moins 1 et 1. Ça veut dire que la limite de 1,5 le tout exposant n, elle vaut combien? Elle vaut 0, lorsque n tend vers plus infini. Par produit de limite, 0 fois 6 me donne 0, et par somme de limite, donc la limite de U de n par somme de limite, hein, on l'écrit par somme de limite, elle vaut 0 plus 2, c'est-à-dire 2. Donc ma suite est donc convergente, puisque une suite est convergente si elle admet une limite finie. 2, je crois savoir que c'est un nombre, c'est terminé. Limite de U de n vaut 2. Donc si ma limite elle vaut 2, ma suite est convergente. Comment on pouvait faire pour la déterminer, cette limite? Mais d'une autre façon. C'est assez intéressant à faire. Alors déjà, la deuxième façon, ça peut être de vérifier, enfin la troisième façon, c'est de vérifier ça à la calculatrice. Vous utilisez sur la Casio ou la TI le mode suite, vous tapez la limite vous tapez le premier terme 100, etc., etc. Et vous verrez que cette limite sera égale à 2. Hein. Ça, vous pouvez faire cette vérification calculatrice. Mais l'autre méthode, elle est algébrique. Je sais que UN plus 1, on sait que UN plus 1, c'est quoi? C'est égal à 1/2 de UN plus 1. Ici, j'ai écrit quoi? Ici, là, j'ai écrit que si ma limite de U de n lorsque n tend vers plus infini, elle est sensiblement la même, voire la même que la limite de UN plus 1 lorsque n tend vers plus infini, c'est-à-dire L. C'est-à-dire que là, cette limite en plus infini, elle vaut L, et celle-ci, elle vaut L. Substituons à UN plus 1 par le nombre L. Voilà. Je bascule, c'est une équation du premier degré à une inconnue. Je bascule le 1,5 de l'autre côté. 1,5 de L, ça me devient moins 1,5 de L. L moins 1,5 de L, c'est comme si vous aviez x moins 1,5 de x, ça fait 1,5 de x. Ici, 1,5 de L qui vaut 1. Pour trouver la valeur de L, je fais cette valeur-là divisée par 1,5. Et 1 divisé par 1,5, ça me donne 2.
C'est le théorème du point fixe qui permet d'avoir cette valeur de la limite. Voilà, un exercice type. Quand on a la méthode, on sait faire tous les autres exercices de ce type-là. Merci, bonne journée.